Hello tout le monde, bienvenue sur ce live spécial chrono. Je vous laisse arriver tranquillement en ce dimanche, il est 10 heures. J'espère que vous êtes en forme. On attend que tout le monde arrive. C'est tôt pour un dimanche, je le sais. Mais ne vous inquiétez pas, si voilà, vous n'êtes pas réveillés. Cette vidéo sera republiée sur YouTube et également, maintenant on peut les publier directement en feed. Donc on la retrouvera un petit peu partout. Donc vous aurez l'occasion de revoir toutes les questions, les réponses et tous les sujets qu'on aura traités aujourd'hui en chrono. Bonjour, bonjour. Ça arrive, ça arrive. Attends encore un petit peu, puis on va démarrer les quelques questions. Je vous avais remis la boîte à questions hier, donc il y a pas mal de questions en attente, on pourra les répondre en direct. Bonjour, bonjour tout le monde, Laetitia. C'est pas grave, n'inquiète pas, ça fait une demande, ça arrive, des fois on se loupe. Hello. Allez. Karine, merci de me motiver tous les jours. Bonjour d'Avignon, heureuse de votre direct. Oui, on va essayer de continuer une fois par mois. En tout cas là, après je vais voir, peut-être j'en ferai peut-être un par un sur le mois de juillet. Parce que je pense que tout le monde va plus ou moins être en vacances. Véronique, elle est de Abu Dhabi. Coucou. Ça fait long, hein? Impressionnant. Mais certainement, hein, peut-être courant août après, pour la reprise, la fin des vacances, je pense que ça peut être bien. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous avez gardé vos plans de vacances et modifié comment ça se passe? Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans le flou là-dessus. Surtout ceux qui partaient à l'étranger. Hello! Allez, on va pas tarder à démarrer les questions. On attend encore quelques minutes. Ça arrive, ça arrive. Elle veut rentrer en France. Mais oui, pour manger notre bon fromage tous les matins, bien évidemment. Allez, on va regarder. Je vais démarrer du coup, le temps que tout le monde arrive, je vais démarrer les questions qui ont été posées hier et je vais y répondre là tout de suite. Donc on va faire, on va démarrer avec ça, puis ensuite vous me posez vos questions au fur et à mesure. Alors tiens. On me demande, peut-on manger un hamburger maison le midi sans frites et pas en joker? Alors, non. Là, pour le coup, ce n'est pas autorisé. Le pain n'est pas autorisé le midi. Si de manière exceptionnelle, on prenait du pain à la place, du coup, des féculents, en soi, il va arriver un jour, c'est pas la fin du monde, mais un burger, vous allez avoir de la salade, de la tomate, des cornichons, des sauces. Pas tip top quoi. Et là on va éviter, sinon ça on tombe très vite dans le joker. Alors juste du pain et en toute petite quantité, non industriel, donc pas du pain Buns Burger classique, sans sauce, sans rien. Enfin c'est pas terrible, donc vraiment pour le coup, ce sera uniquement en joker. Voilà pour cette première question. Je reprends. Hop, je coupe là. C'est la première fois que je fais comme ça avec les questions-réponses. Je trouve ça super sympa. Hop, une deuxième question. Est-ce que la chicorée est autorisée? Alors la chicorée est autorisée, la récorée n'est pas autorisée. Ouais, il y a cette petite nuance, donc il y a un peu plus de sucre. Voilà, évitez bien évidemment toutes les boissons sucrées, café, thé, tisane, infusion, chicorée autorisée, sans sucre, sans lait, bien évidemment, sans miel, sans rien du tout. nature. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite question? Bonsoir, comment peser les légumes en centilitres sans la box? C'est pas compliqué, 5 centilitres c'est une cuillère à soupe, d'accord? Bien bombé. Donc c'est vrai que sur des légumes type ratatouille, peut-être un peu cuit, c'est facile. Des fois sur les crudités c'est un peu plus compliqué. Mais essayez de visualiser, voilà, si vous avez 10, 15, 20, une cuillère à soupe est équivalent à 5 centilitres. Donc on va s'organiser là-dessus. Après c'est sûr que si vous avez un doute, si vous n'êtes pas certaine, les box c'est quand même assez intéressant. Et si vous n'avez pas de box,
Acheter, en chrono on peut utiliser de la crème fraîche entière, des petits pots qui correspondent de 10, 15, 20 à vos légumes, vos féculents ou autres, et du coup vous aurez votre volume. Après les box, les chronobox qu'on peut trouver sur le site de Biochrono, ça coûte 2 euros et quelques les 5 box. Si vous voulez pas vous tromper sur votre volume, en tout cas d'accompagnement, je pense que c'est un bon petit investissement, c'est vraiment pas cher. Où vous allez chez Jiffy ou autre, à la foire fou, vous achetez des cuillères doseuses et c'est parfait, hein, faut pas... Mais la cuillère à soupe c'est très bien, mais je sais que vous n'êtes pas toujours très certaine, donc c'est vrai que le petit pot de crème fraîche c'est pas trop mal. Hop. Ah, alors j'ai une question là tout de suite. Bonjour, merci pour ces conseils et c'est là avec plaisir. Que pensez-vous de quelques légumes dans une sauce de viande le midi, par exemple des champignons courgettes dans une poêlée avec une petite échine? C'est pas, voilà, ça va pas être autorisé pour une question de digestion. On évitera le mélange légumes féculents et trop d'accompagnement parce qu'après on s'épanche et on va mettre trop de volume, on risque de mal digérer. Donc essayez le plus possible. Dans une sauce, à peu près vous avez le droit à une cuillère à soupe le midi et le soir, d'accord? J'ai envie de vous dire, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ces 5 centilitres. Mais bon, ça c'est limité quand même, c'est une cuillère à soupe, hein, c'est pas non plus bon. Si vous voulez faire une sauce au fromage, c'est possible. Un peu de champignons, c'est possible. Les champignons, ça reste un additif qu'on peut un petit peu mettre en plus, donc ça pose pas de problème. Mais essayez d'éviter de rajouter des légumes, des machins, des trucs. Sinon, vous allez retrouver avec des plats pas possibles et qui ne seront plus chrono, donc ce serait dommage. Gardez ce volume à peu près d'une bonne cuillère à soupe de sauce où vous mettez ce que vous voulez, il n'y avait pas de problème. D'accord? Alors, je vais regarder ce que j'avais d'autre comme question. Bonjour, je ne goûte plus ni ne dîne plus depuis 5 jours, car pas de retour de faim, c'est un souci. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive effectivement. Qu'il n'y ait plus du tout de faim après le déjeuner. Bon, alors, le plus important, c'est effectivement de garder le petit déj et le déj. Ça, c'est nos 2 repas piliers et là, on ne peut pas se louper. Mais c'est vrai que le goûter, si vraiment vous n'avez plus faim et le dîner, vous n'avez plus faim, on peut sauter les deux, il n'y a pas de problème. D'accord? S'il y a un petit manque de légumes ou si le transit est un petit peu plus ralenti, prenez des légumes le matin. On peut en manger effectivement avec son fromage et son petit déj. Ensuite... Je reviendrai après sur vos petites questions, hein. Je vais continuer sur celles qui ont été posées hier. Qu'est-ce que j'ai? Alors, au goûter, est-ce que les fruits déshydratés sont autorisés? Oui, donc ça fait partie des fruits séchés, comme les raisins secs, les abricots secs. Donc, pour les petits fruits séchés, tout ce qui est raisin, bec, goji, etc., c'est 5 centilitres, donc c'est une cuillère à soupe. Pour les... gros fruits, c'est 10 centilitres, donc c'est un tout petit peu plus. Bon, 10 centilitres, attention, hein, c'est la valeur d'une petite tasse espresso, hein, c'est très très sucré, donc n'augmentez pas cette quantité. Mais c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Bon, après, par contre, on est sur une période de fruits, de saison, de bons fruits. Prenez des fruits frais le plus possible. Hein. Les compotes et les fruits séchés, on en prendra plus. Dans l'hiver, quand il y aura plus de fruits, s'il vous plaît, hein, essayez de consommer vraiment de saison. Alors, ensuite... Qu'est-ce qu'on a comme petite question? Manger des saucisses le soir? Oui, mais ce sera joker. Eh oui, c'est trop gras, trop riche. Attention, la charcuterie, quand vous démarrez la chrono, méfiez-vous, au moins 4 à 8 semaines, on évitera d'amener trop d'aliments de ce type pour bien laisser votre foie travailler, bien avancer et bien perdre dès le premier mois. Donc le soir, du coup, c'est vraiment trop riche. Le soir, vous pouvez manger du poisson, des crustacés, poisson blanc, poisson gras à volonté, ou des viandes blanches éventuellement, avec des légumes. Tout le reste est exclu, sinon ça compte comme un joker. Donc même des saucisses de volaille ou ce qu'on peut trouver des fois... aussi bien en boucherie qu'en grande surface, il y a toujours du gras, enfin ça reste de la charcuterie, donc pas autorisé, ou alors un joker si vous le voulez, bien sûr. Alors ensuite... Ah, Anaïs qui nous dit 68 kilos il y a 4 semaines, aujourd'hui 65,6, merci, bravo, superbe résultat, t'as bien bossé. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous trouver comme petite question? Ah, bonne question ça. Citron pressé ou menthe ou concombre dans l'eau le matin, est-ce ok? Le citron n'est
pas autorisé dans l'eau. Parce que ça reste du citron, ça reste du fructose. Toutes les eaux aromatisées ne sont pas autorisées. Le concombre, c'est spécial rétention d'eau, donc non, ce n'est pas possible non plus. Et par contre, tout ce qui est menthe, tout ce qui est gingembre, cannelle, là, vous pouvez mettre dans l'eau si vous avez envie. C'est vrai qu'on a certaines personnes qui ont des difficultés à boire. Il faut trouver des solutions, bien évidemment. Ce que vous pouvez faire aussi, si vraiment vous avez du mal à boire vos 2 litres d'eau par jour, c'est de faire infuser des infusions d'été, les faire refroidir et glacer. Vous mettez des glaçons, du coup, on a juste l'arôme et non pas. Faites attention à la qualité de vos infusions aussi, d'été. Et on n'a pas du coup de sucre, donc on ne sera pas embêté, d'accord? Mais la menthe, c'est pas mal, c'est très bien ça. Ensuite, j'arrive pour votre petite question. Je vais continuer, je vais voir un petit peu ce qu'il y a comme question. Alors là, on va parler de moi. Bonjour, continuez-vous à perdre des kilos ou à mincir? Alors pas du tout. Alors en plus avec le sport que je fais, le crossfit, j'ai tendance à en prendre, pas forcément en volume, mais en poids. Donc je suis plus dans cette optique de maigrir ou de mincir, plus de trouver cet équilibre que j'ai par rapport à mon rythme actuel de sport et de travail. Mincir plus, je pourrais, il suffirait que j'arrête le sport et que forcément j'aurais moins besoin de manger, donc je reperdrai en masse musculaire, mais bon, c'est pas mon but aujourd'hui, je m'éclate au sport, donc c'est très bien comme ça. Et sinon, quel moment? Bah non, il n'y a pas de moment de toute façon. Pour le coup, c'est plus mon objectif, effectivement, de maigrir ou de mincir. C'est vraiment de continuer, de stabiliser. Et puis, des fois, vous savez bien, quand je pars en vacances et je fais un peu la fête, il y a toujours un peu plus de joker. Et derrière, je reprends mon rythme normal, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? Je suis pas réveillée ce matin, j'ai pas bu assez de café. Tétélé. Bonjour, peut-on manger des légumineuses le soir à la place des légumes? Le soir, donc, autorisé légumes cuits, légumes crus ou salade, voire avocat. Mais les légumineuses, c'est uniquement le midi, d'accord? Ce ne sera pas le soir, sinon ce sera un joker. Ce sera dommage. Surtout pour des lentilles, on ne fait pas des jokers sur des lentilles ou des pois chiches. Alors... Comment gérer? Il y a beaucoup de questions, alors je galère parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment gérer quand on part en vacances? Bon, dans l'absolu, l'idéal, si on devait être très sage, c'est de garder nos 2 repas joker par semaine, bien sûr. Mais techniquement, on le sait toutes, c'est compliqué, on a envie de faire la fête, boire l'apéro, on voit les copains, on se relâche, voilà, ça c'est certain. Moi, je vous conseillerais toujours de garder les grandes lignes, c'est-à-dire le petit-déj, le déj, le goûter, le dîner dans sa forme, dans le rythme en tout cas. De pas se tomber dans le foutu pour foutu, c'est les vacances, de toute façon je vais faire plein de jokers, je me colle des croissants, des chocolatines le matin, je me colle des desserts à midi, des glaces au taquet, l'alcool au taquet à tous les repas. C'est sûr que là, vos vacances, vous allez revenir, vous avez le droit de le vivre comme ça, mais par contre vous allez revenir à la maison, c'est clair que la balance, elle va grimper sévère. Et au-delà de ça, au-delà du poids, vous aurez un petit peu de mal à repartir dans le bon rythme parce que vous allez redonner plein de sucre, plein de gras, plein d'alcool à votre corps et à votre cerveau. Il adore ça, il va en réclamer. Donc c'est sûr que faites-vous plaisir. Je pense qu'il faut vraiment vivre ces vacances comme on en a envie, même si on fait plus de jokers, mais soyez raisonnable et écoutez-vous si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas envie forcément de dessert. C'est pas parce qu'on est au restaurant, c'est pas parce que c'est les vacances qu'il faut se forcer. Vous voyez, c'est un peu ça, on est au restaurant, je vais tout prendre, je suis obligée. Non, écoutez-vous et on peut effectivement passer une semaine, même s'il y a un petit peu plus de jokers, sans finalement avoir de catastrophe à la fin de la semaine et sans prendre de poids. Et reprendre naturellement et normalement après la fin de ses vacances. Mais après, chacun fait comme il a envie, chacun fait comme il le sent, mais surtout ne partez pas dans le sens où, voilà, c'est les vacances, je vous l'ai dit, on fait n'importe quoi, de toute façon, on sait qu'on va faire plus de jokers, parce que déjà, vous allez vous sentir lourde et pas bien, c'est pas très agréable, et puis la reprise, elle va être difficile après. Donc, gardez les grandes lignes, et effectivement, petit joker supplémentaire, faites-vous plaisir, vivez vos vacances comme vous avez envie de les vivre aussi, d'accord ?
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? Peut-on cumuler déjeuner et 4 heures ou 4 heures et dîner? Alors, retenez bien que la chrononutrition, c'est manger le bon aliment au bon moment. Donc on ne va pas inverser, on ne va pas cumuler, à part une exception bien sûr sur le brunch, on ne va pas essayer de faire à sa sauce, sinon ça ne fonctionne pas. Donc il faut toujours prendre son petit déjeuner dans l'heure du réveil, quelle que soit l'heure, que ce soit 2 heures, 6 heures, 9 heures, prenez votre petit déjeuner, d'accord? Si vraiment vous réveillez tardivement parce que vous avez fait une soirée ou des nuits, il y a l'option brunch effectivement où on peut cumuler votre déjeuner plus le fromage ou le fromage et la viande du midi. D'accord. Ensuite, on retrouvera toujours le goûter 4 à 6 heures après. Sinon, si vous vous collez le goûter avec un autre repas, vous allez stocker. Et ensuite, le dîner, où il n'y a pas de délai entre le goûter et le dîner d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas essayer de mélanger les choses, c'est effectivement, voilà, encore une fois, chaque aliment au moment. Donc si le retour de l'appétit se fait tard, prenez le gras végétal, si vous avez encore faim, vous faites votre dîner 1 heure ou 2 après, il n'y a pas de souci, mais on ne mélange pas tout en même temps. J'ai une question là tout de suite d'Aïcha, quel est l'équivalent centilitres et grammes? Mais il n'y en a pas, enfin si, mais tous les aliments sont différents en termes de densité, donc je sais pas, 10 centilitres d'épinards, ça fera peut-être 120 grammes ou 180 grammes et vous allez prendre autre chose, ce sera un autre poids. C'est pour ça qu'on parle en volume, en chrono, c'est beaucoup plus facile. Sinon, vous enverrez 50 000 listes avec feuilles, avec tous les grammages, enfin, c'est invivable et c'est beaucoup plus facile de le faire en volume et en cuillère à soupe. Alors, je regarde les petites questions, après je reviens sur vos petites questions en direct. Travail de nuit, ça on me pose souvent la question parce qu'on peut se poser la question, est-ce que je peux pratiquer la chrononutrition en travaillant de nuit? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de temps, de laps de temps, du réveil et vous avez du mal à imaginer ce que ça peut donner sur un travail de nuit. Là, comment composer le petit déjeuner avant de dormir à 8 heures? Donc le petit déjeuner, pour vous, c'est l'équivalent du dîner. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, vous allez avoir besoin d'énergie, donc il va falloir manger soit en début de soirée ou dans la nuit un déjeuner. Ensuite, on aura un goûter dans la nuit si vous avez faim. Et si vous avez faim à nouveau, il faudra faire un dîner. Donc soit des viandes blanches, soit du poisson, mais léger, puisque vous allez dormir. Donc on ne va pas surcharger l'organisme avec... Il y a une grosse erreur qui est faite souvent quand les personnes qui travaillent de nuit. Parce que pour vous, c'est le petit déjeuner du retour de nuit, mais il faut surtout pas manger du fromage avant d'aller vous coucher, parce que là, vous allez stocker. Hein. Donc faites attention. Quand on va se coucher, c'est léger. Quand on se réveille, c'est costaud, c'est gras. Et entre deux, voilà, on compose avec le déjeuner et le goûter. Donc quoi qu'il arrive, n'importe quelle heure et pour n'importe qui, on trouvera l'organisation en fonction du rythme de l'organisme. D'accord? La chrono s'adapte à chacun, en fait. Il n'y a pas de personne ou de rythme où on ne peut pas manger chrono. Il y a le seul souci qu'on a des fois, c'est les gens qui ne peuvent pas manger à midi. Donc là, il faut vraiment charger le matin, mettre une barre protéinée éventuellement. Enfin, ça c'est encore autre chose. Mais tout le monde peut faire la chrono. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Ah, très intéressant. Alors ça, le docteur de labo verrait ça. Ce n'est pas dangereux de manger de la viande rouge tous les midis. Non, ce n'est pas dangereux. Alors, manger des viandes de bonne qualité, bien sûr. Ce qui est très dangereux pour notre organisme, après, encore une fois, je ne suis pas ni médecin, ni professeur, ni quoi que ce soit, mais on pourra trouver des informations sur, oui, la viande, c'est pas bien, il ne faut pas en manger, etc. Mais on trouve aussi le contraire. Et il a été prouvé que, effectivement, ce n'est absolument pas dangereux. On peut manger des protéines, il n'y a pas de souci. Par contre, manger des grosses viandes rouges et de la charcuterie tous les soirs, ça c'est pas très bon pour l'organisme et pour la santé. Manger plein de sucre et plein de produits industriels, c'est encore pire.
Donc ne vous trompez pas d'ennemis, la viande on en a besoin. Je veux pas faire voilà, encore une fois je vous l'ai dit, je suis pas professeur, je pourrais vous partager plus tard des articles et des informations là-dessus du docteur Delabo, du docteur Damou, etc. Mais ce n'est absolument pas dangereux. Au contraire, en général, on a des très très bons résultats. Et si vous voulez, un de ces quatre, je vous montrerai mon bilan sanguin. Vous allez voir, il est impeccable. Pourtant, j'en mange la viande rouge. Alors, que pensez-vous de la proposition de loi manger 20% moins de viande avant 2023? Ah mon Dieu. Mais ça, on va le barrer avec nous, hein, clairement. C'est dommage. Pourquoi? Encore une fois, on parlait la dernière fois, je ne sais plus quand est-ce que ça a été fait. Il y a eu un mois sans viande, je pense que c'était au mois de janvier, oui. Il y avait cette grande mode, mais pourquoi? Je me répète, pourquoi on fait pas un mois sans sucre? Pourquoi on fait pas un mois sans produits industriels? Pourquoi on fait pas un mois sans aller au champ chez Leclerc? Pourquoi on fait pas un mois... C'est une mauvaise lutte, une mauvaise bataille. C'est vraiment dommage, mais après c'est peut-être une histoire de, je ne sais pas, de lobby. Il faut bien trouver un coupable à tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on pointe du doigt la viande. J'ai regardé cette semaine, et je vous invite à le regarder, Cholestérol, le grand bluff. Vraiment, ça va vous faire ouvrir les yeux sur tout ce qu'on peut vous dire, tout ce qu'on peut vous envoyer comme message par les infos, les médias, etc. C'est du grand n'importe quoi. Moi je fais confiance effectivement à tout ce que le docteur Delabo a mis en place et tous ses travaux et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et tout ce que je peux voir moi aussi dans le cabinet et l'évolution que les gens ont, la santé qui est meilleure, plus d'énergie, forcément voilà la silhouette qui change, parce qu'à la base les gens viennent surtout pour ça, mais tout est bizarrement, tout va mieux, la santé est meilleure. J'ai même vu des gens arrêter leur traitement anti-cholestérol. Enfin, il y a un moment... Voilà, pour moi, on se trompe, le gouvernement, ou je ne sais pas qui, se trompe de bataille, de lutte, mais bon, il faut bien un coupable, et là, pour l'instant, c'est la viande, bien évidemment. Mais en attendant, on vous fait manger des produits véganes ultra transformés, plein de sucre, mais c'est bien, allez-y, mangez tout ça. Là, vous allez faire que grossir et vous sentir effectivement en mauvaise santé, mais bon, il n'y aura pas de viande, c'est très bien, c'est très bien. Bon, enfin, on peut parler ça pendant 1 heure, donc... Oui, Cerise, elle me dit, le sucre tue plus que la viande, on est bien d'accord. Oui, tiens, The Game Changer, oui, moi aussi je l'ai vu. Alors c'est vrai que je l'ai regardé, j'étais assez surprise. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un reportage sur Netflix, il me semble, hein, sur des sportifs qui seraient uniquement végétariens, véganes. Bon, quand on voit Arnold Schwarzenegger parler de ça... il mange pas que des légumes, hein, excusez-moi, mais bon... C'était un peu excessif. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un, alors j'ai plus son nom en tête, et pareil, il faudrait que je le recherche ou le redonnerai, qui démontait un petit peu, qui regardait cette émission et qui expliquait que voilà, il faisait beaucoup de raccourcis. C'était un petit peu, voilà, on va noter, il disait oui, ben oui, les gens doivent manger, ne sont pas carnivores, il faut manger des légumes. Enfin, mais oui, bien sûr, il faut manger des légumes. Enfin, on a besoin d'autre chose. Enfin, c'est un peu trop. Je vais pas dire que c'est des lobbies, encore une fois. Hein, je vais me faire critiquer par tous les véganes, mais il y a un problème avec ça. Vraiment, c'est vraiment dommage. Mais regardez-le, c'est toujours intéressant de se renseigner. Et surtout, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ça, c'est très important. Mon fils a de 12 ans des kilos en trop, puis-je appliquer la chrono facilement, même s'il est gourmand et qu'il n'aime pas le poisson? Bah oui, alors il faut, quand vous avez les enfants à la maison, il faut naturellement, finalement, changer les habitudes de toute la maison, mais sans trop forcer. En gros, voilà, vous allez peut-être proposer des œufs le matin, un peu de fromage. C'est clair que vous n'allez pas coller à votre fils de 12 ans un camembert sur le peu à la place du Nutella le matin, il risque un petit peu de se braquer. Mais faites des croque-monsieur maison avec du pain de campagne. Bon, trouvez des autres... voilà, c'est nouveau, ça change, c'est pour te faire plaisir. Pareil, le midi, on enlève pour les enfants... Bon, pas de dessert bien sûr, mais vous pouvez leur donner, c'est même recommandé, de leur donner du fromage à midi.
et laissez-les manger à leur faim. Le goûter, il n'y a rien de très fou, parce que des amandes, en général les enfants ils aiment ça, et les fruits aussi, et le soir plutôt des viandes blanches dans ces cas-là, avec des légumes, voilà, donc ça... Mais bon, cool, zen, ça reste des enfants, même si c'est deux bons jokers, on y va, mais faut pas les brusquer, faut pas y aller effectivement en mode faut que tu manges ça, autrement sinon ça va pas fonctionner. C'est pas évident d'enlever le sucre aux enfants, ils comprennent pas trop pourquoi, même si on a des enfants des fois qui se retrouvent en surpoids. Pour vous expliquer, en tout cas, moi je me souviens, forcément enfant, j'étais déjà en surpoids, donc j'ai vu des nutritionnistes, j'ai vu des diététiciennes, j'ai vu tout ce que vous voulez. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je ne comprenais pas ce qu'elle... Si, je comprenais ce qu'elle me disait, mais je ne saisissais pas tout ce qu'elle voulait me dire. Je la voyais à me dire, il faut manger qu'une patate, il faut manger, il faut pas se resservir. Mais c'était tellement incompréhensible pour moi, c'est compliqué hein, quand tu as 12, 13 ans, même quand tu commences à être un peu plus grand, quand en plus si tu es un petit peu anxieux, un petit peu pas bien dans ta peau, la nourriture ça devient vite un refuge. Donc si vous avez, alors je vais vous dire un truc, je m'épanche encore une fois, mais si vous avez un enfant qui est vraiment en grand surpoids, alors vraiment vous voyez, vous sentez que ça va pas et qu'il mange beaucoup et qu'il grossit de plus en plus et très vite, n'hésitez pas à les emmener voir un thérapeute, parce que c'est qu'il y a peut-être quelque chose, effectivement, si vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas bien à l'école, il y a peut-être quelque chose qui le rend malheureux ou malheureuse, enfin, il faut trouver, hein. C'est pas normal, effectivement, qu'on mange trop, c'est qu'on compense quelque part. Donc je sais que c'est difficile en tant que parent d'entendre, oui, je vais emmener mon enfant chez le thérapeute parce que moi j'arrive pas à le comprendre, c'est pas évident, mais faites-le, ça aidera, ça c'est sûr. Si vous ne trouvez pas effectivement la cause, hein. Mais c'est pas facile, même en tant que parent, vous avez des fois un visu un petit peu compliqué sur tout ça, hein. Alors, je vais reprendre vos questions. Au réveil, je fais magie, magin. C'est comme ça que je me sens bien. Du coup, 3 fois par semaine, je prends le petit-déj au-delà de l'heure du réveil. Alors, disons que si vous avez un métabolisme, vous vous réveillez, vous n'avez pas faim et que vous arrivez à faire votre sport et que c'est 1h15 après, ça va, hein, vous inquiétez pas. Parce que le problème, c'est si vous n'avez pas le temps, si vous faites votre petit-déj et que vous faites le sport après, ça risque d'être compliqué sur la digestion. Donc ça, c'est pas trop gênant. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Bonjour, une boisson draineur, est-ce possible? Oui, je vous inviterai plutôt à aller sur le site du docteur de Labo, on est sûr de pas avoir des bêtises. Il y a des choses à base de pilosel ou autre d'ailleurs, mais je pense que c'est la pilosel aussi la solution à mettre dans l'eau pour vous aider à boire et puis pour éliminer la rétention d'eau, d'accord. Bonjour, peut-on remplacer la viande rouge du midi par des œufs? Oui, ça c'est possible si vous n'avez pas de cholestérol, pas de stéatose, donc vous avez ça, il faut faire attention en début de programme aussi. Mais c'est tout à fait possible, à peu près un œuf qui est équivalent à 50 grammes de viande. Donc si vous avez 200 ou 250, vous faites le calcul, une petite règle de 3 et vous aurez votre équivalent en œuf, les œufs 1 à 3 fois par semaine, d'accord. Attention, si vous avez une taille très épaisse du ventre, peut-être qu'on a un foie un petit peu fatigué, pas trop d'œufs, hein, d'accord. Bonjour, de quoi composer un brunch du coup en cas de réveil tardif? Marlène, eh bien écoute, dans ces cas-là, alors je répète, le brunch est vraiment, on se réveille vers 11h, 11h30, midi, vous voyez, tous ceux qui vont se réveiller après, qui ont loupé le live, on a fait la fête la veille, c'est la quantité de votre fromage le matin, plus la quantité des protéines du midi, soit les féculents du midi, soit le pain. Donc vous pouvez le composer de deux manières, soit vous faites fromage, un peu le petit déjeuner à l'anglaise, fromage, pain, l'huile d'olive ou beurre, éventuellement des œufs, la charcuterie si vous pouvez. Ou alors il y a une autre option qui est assez, je trouve, pratique quand c'est le dimanche et qu'il y a un petit repas de famille derrière comme aujourd'hui pour la fête des pères. Vous faites votre viande, votre féculent et du fromage derrière, mais sans pas intention, hein, pour avoir effectivement ce côté brunch. Le brunch est dans l'heure ou les 2 heures grand maximum après votre réveil, d'accord. Ensuite, après le brunch, vous faites votre goûter et derrière, si vous avez faim, vous faites le dîner, tout simplement. Brunch avec pizza, viande et fromage, ça se tente. Oui, ça se tente. Après, il faut faire attention en quantité, c'est surtout ça, hein. C'est possible, hein. On peut manger de la pizza le matin si on en reste de la veille. C'est pas mal, ça se laisse manger. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'était pour son petit... La chrono, faut le faire pour y croire et c'est top. Oui, c'est sûr qu'après, je comprends, hein, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. On est dans
dans un système où on vous dit que la viande c'est pas bon, on vous dit que si, que là, enfin, il y a tellement de messages, et à un moment, on le voit, hein, les personnes ne savent même plus quoi manger, ils mangent plus, ils finissent à manger juste des légumes et elles ont faim en permanence, et du coup, le grignote, et qu'est-ce qu'on grignote? On mange des bêtises, hein, c'est bon. Il faut essayer, c'est vraiment assez efficace. Et encore une fois, ah bah regarde, là t'as Charlotte, je suis diabétique type 1 depuis que je me suis posée à la chrono. Je vais beaucoup mieux, c'est plus stable. C'est vrai que quand on a du cholestérol, du diabète, on a des soucis de santé, même sans en avoir, hein, ça fonctionne bien, ça prouve bien que c'est une méthode de santé et que c'est très très bon pour notre corps. Hein, parce que si ce serait aussi mauvais, il y aurait un problème à un moment donné. Alors... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors là, c'était le brunch. Si on ne déjeune pas, si on ne petit déjeune pas dans l'heure du réveil, on fait comment, s'il vous plaît? Bon, ça, c'est pas bon. Hein. Il faut effectivement faire son petit déjeuner dans l'heure de son réveil. On a une enzyme qui est sécrétée, la lipase, qui dégrade les lipides. Donc, il faut absolument faire son petit déjeuner. Non, mais là, je revois la proposition de loi. Manger moins 20% de viande avant 2023. Ça m'énerve. Pourquoi ils font des propositions de loi comme ça? Voilà, je vais repartir, ça m'agace. Mais pas parce que les grands industriels, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire manger? Ils veulent vous faire manger des mauvais produits. Ils veulent vous faire manger du sucre. Parce que le sucre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez consommer toujours davantage, vous allez grossir, vous allez être en mauvaise santé. Et en plus, du coup, comme ça, vous irez consommer plein de médicaments du côté des lobbies de la pharmacie. Donc c'est très très bien. Tout ce que veulent ces industriels et ces lobbies, c'est que vous consommiez toujours plus, mais bon, vous ne soyez pas trop en mauvaise santé quand même, parce que si vous mourrez, c'est pas bon pour leur business. Hein. Donc si vous pouvez être malade, c'est super. C'est exactement ça que vous devez comprendre. Attention à tous ces messages, parce qu'on vous pousse à aller manger des saloperies clairement industrielles, comme les palais, veggie, comme on voit. Enfin, c'est bourré de sucre, c'est bourré d'additifs, et ça, c'est ça qui vous rend malade, c'est certainement pas la viande. Je vais m'agacer à force, hein. Bonjour, quel aliment privilégié quand on fait de la rétention d'eau? Bon, déjà, buvez bien. Bien souvent, ce qui se passe, c'est que vous ne buvez pas assez et que du coup, votre corps retient énormément l'eau. Donc, quand on ne boit pas suffisamment, le corps fait du stockage. Il dit, attends, c'est super, je vais aller, dès que j'ai un petit peu d'eau quelque part, je vais faire des réserves. Donc, surtout, buvez bien et après, évitez surtout tout ce qui est trop salé. Les fromages à pâte dure, les fromages à pâte persillée, tout ce qui va être charcuterie, tout ce qui va être viande fumée, séchée, etc. On va faire attention et bien manger sa part de protéines le matin par le fromage et le midi par les viandes, d'accord? Alors, mais si on n'a pas faim, car je me lève à 4h45, et est-ce que vous pouvez emmener un petit sandwich, quelque chose à manger du coup en arrivant au travail? Après, ça dépend des pauses que vous avez. Bon, est-ce que si c'est 1h30 après, c'est pas si grave que ça, parce que c'est pas une heure naturelle, mais il faudrait essayer d'amener quand même du fromage à ce moment-là. Le goûter est-il obligatoire? Il est quand même vachement conseillé de le faire parce que ça permet d'arriver zen le soir et d'avoir peu faim. Et puis bon, c'est quand même sympa, hein, on a un petit peu d'amandes et de fruits, donc c'est quand même assez agréable à manger. Maintenant, si vraiment on n'a pas faim du tout, on prend que le gras végétal et derrière le dîner, ou alors comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont plus faim du tout, on peut faire juste petit déjeuner, mais ça c'est vrai que c'est quand même assez rare. Bonjour, le joker c'est sur un seul repas ou une journée, mais qu'est-ce que j'aimerais que ce soit sur une journée complète. Mais quel bonheur, on en aurait 2 journées complètes, on mangerait tout ce qu'on voudrait. Mais non, malheureusement, c'est un repas. C'est-à-dire, comme hier soir, vous avez peut-être pu voir, on a fait un repas joker avec mon chéri. C'est entrée, plat, dessert, l'apéro, etc. C'est un repas complet. Donc ça peut être le midi, éventuellement un joker, goûter c'est possible, ou un dîner joker, d'accord? Donc c'est pas la journée complète, sinon vous allez faire 3-4 jokers, et là c'est pas très très bon, donc faites attention. Le joker sur le petit déjeuner est très très vivement déconseillé, puisque le fromage régule vraiment votre appétit tout au long de la journée. Donc si vous démarrez avec des chocolatines et des céréales et du lait, surtout pas, le matin vous aurez du mal à tenir toute la journée, hein, donc on évitera. Jusqu'à quelle heure peut-on prendre le goûter? Donc c'est 4 à 6 heures après votre déjeuner, ça peut être très tard. Si c'est plus de 5 heures après votre déjeuner, vous ne prenez que la partie gras végétale.
D'accord, c'est le retour de l'appétit. C'est une bêtise, vous mangez à midi et demi, vous n'avez pas faim avant 19h, on prend que le gras végétal. Après, il n'y a pas d'heure maximum puisque ça dépend du rythme de chacun finalement. On enlève juste le sucre du fruit si c'est plus de 5 heures après le déjeuner. Si on déjeune, c'est la journée goûtée aujourd'hui. Si on déjeune à 15h, qu'il n'y a pas de retour de faim avant, on goûte seul à 20h, le sucre si tard n'est pas mauvais. Dans ces cas-là, comme je vous le disais, voilà, vous enlevez juste le fruit tout simplement. Après, si tu déjeunes à 15h, à quelle heure tu te réveilles? Si tu te réveilles à 10h, c'est normal, j'ai envie de te dire. Maintenant, si c'est je me réveille à 7h et je mange à 15h, il faudra se poser la question de voir si le petit déjeuner n'est pas un peu trop copieux, consistant. C'est vrai qu'on peut monter le fromage à volonté, mais il faut que ce soit cohérent quand même avec vos besoins, hein, tout simplement. Moi, j'ai perdu que 1,6 kg en 2 mois, je ne suis pas contente. Ah, on n'est pas contente. Eh bien, ça dépend du volume que tu as perdu aussi. On n'est pas tous égaux, malheureusement, sur les pertes de poids et de volume. On a tendance à se comparer un petit peu. Faut voir ce qui se passe. Alors, voilà, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez l'impression que ça avance pas, que ça va pas assez vite, alors vous êtes toutes pressées, bien évidemment, de perdre du poids, du volume, je vous connais. Faut être quand même aussi raisonnable. Faut voir un petit peu au niveau de votre santé si tout allait bien, s'il n'y avait pas de cholestérol, déjà si on a un foie qui travaille bien, enfin voilà, si on est en parfait état, j'ai envie de dire. Donc déjà, c'est le premier point à vérifier. Donc faites un bilan sanguin, etc. Si tout est ok et que vous pratiquez la chrono, que ça ne bouge pas, il faut déjà revérifier et voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc soit vous faites un carnet de bord, vous notez ce que vous mangez avec les quantités, vous envoyez ça à votre coach et on regarde un petit peu ce qui se passe parce que on a vite fait de faire des bêtises, ça c'est certain. Vous regardez aussi l'histoire des délais, voir s'il n'y a pas trop de soucis là-dessus, s'il n'y a pas trop de jokers et de mini-jokers, ça c'est quelque chose. Vous voyez le petit bout de pain, enfin de repas le soir, hein, c'est un petit bout de fromage en plus, un petit verre de vin par-ci par-là, et là, paf. Alors je dis pas c'est ce que tu fais Sylvie, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Il faut vraiment tout recontrôler. L'eau aussi, regardez bien si vous buvez suffisamment. Et si, mais à côté de ça, on a perdu 1,6 kg, mais qu'on a perdu 5-6 cm sur la taille, le ventre ou les fesses, on a peut-être repris un peu de masse musculaire, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à regarder ce qui se passe et à mettre le nez dedans et bien recontrôler ce qu'on fait. Parce que bien souvent, quand on a des cas comme ça où ça ne bouge pas trop, il y a beaucoup de petites erreurs de fait qui ont l'air de rien comme ça, mais ça va être un goûter augmenté, ça va être on diminue légèrement les viandes, même si dans l'ensemble, du coup, la méthode pour vous est bien faite, c'est des petites erreurs qui peuvent effectivement vous embêter et freiner votre perte de poids et de volume. Mais encore une fois, si vous perdez beaucoup de volume et peu de poids, le chiffre n'est pas marqué là, hein, donc à voir. Mais on en reparlera Sylvie si tu veux parce que faut qu'on regarde. C'est clair pour le foutu. Pour foutu, une semaine de fête d'anniversaire, la balance annonce +3, mais on reprend le rythme au mieux déjà moins 1,5. Oui, c'était beaucoup de rétention d'eau. Oui, ce côté foutu pour foutu, faites attention parce que ça peut vous mettre dedans et effectivement, bon si c'est une semaine, ça va. Au pire, voilà, tu reprends 3 kilos, 2-3 kilos, tu as de la rétention d'eau, mais tout de suite, il faut se dire stop, quoi. À un moment, il ne faut pas continuer comme ça pendant un mois ou deux parce que sinon, ça risque d'être compliqué à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? J'ai beaucoup de mal à boire de l'eau plate et je n'aime pas les eaux pétillantes. La menthe, tout ce que je disais, les infusions, effectivement. Hein. Que prendre pour faire une détox du foie car bilan un peu perturbé? Alors, le chrono EPA, chrono joker chez Biochrono, c'est parfait. Pour aider le foie à travailler, tout simplement. Ça, je vous le conseille vivement. C'est très efficace. Alors, qu'est-ce que... Ah, Charlotte, 92,3 kg il y a 2 mois et demi. 84 ce matin. Impeccable. On la félicite, Charlotte, bravo. Mais je stagne un peu depuis quelques jours. Bon, après, t'as super bien perdu en 2 mois et demi. Enfin, t'imagines, quoi, c'est énorme. Donc, t'as fait du super boulot. J'espère que tu prends bien tes vitamines. Oui, alors ça, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. C'est sur les vitamines. Faites une cure de vitamines quand vous démarrez la méthode, parce que vous allez perdre beaucoup d'eau, beaucoup de masse grasse et naturellement des vitamines. Hein. Voilà, quand on perd du poids, c'est comme ça que ça se passe. On schématise un peu, mais c'est ça. L'Alvitil, alors il y a le Chronovita Plus chez Biochrono ou n'importe quel multivitaminé ordinaire classique, s'il vous plaît. Par contre, pas effervescent puisque c'est plein de sucre, d'aspartame. Donc de l'Alvitil, du Bion 3, peu importe. Faites une cure de vitamines pour éviter les paliers. Maintenant, s'il y a un petit palier pendant quelques jours, c'est pas grave.
Le corps retravaille différemment, on retend les tissus, enfin il se passe plein de trucs. Vu la perte de poids et de volume, c'est pas du tout inquiétant, d'accord? Combien d'œufs par semaine et à quel repas? Les œufs, donc le matin ou le midi, attention, je me répète, donc si pas de cholestérol, si pas de stéatose, si vous, voilà, je vous l'ai dit en démarrage, attention à ne pas en abuser. Si 1 à 3 fois par semaine. Soit si vous en mangez le matin, vous évitez le midi. Voilà. Mais le midi, c'est pas mal parce que le fromage, finalement, on s'y habitue très bien. Des fois, ça dépanne bien de se faire une petite omelette très rapidement le midi. Ça reste un petit repas facile, rapide et économique. Donc, 1 à 3 fois par semaine et l'équivalent en œuf protéines viande, vous comptez 50 grammes un œuf pour 50 grammes de viande à peu près. Donc, c'est pas 2 œufs. Hein. Pas pour grand monde de œufs là. Donc c'est des belles omelettes. Hein. Bonjour, peut-on consommer des frites au four type Maiken? Je vous déconseille puisque ça reste des produits hautement ultra transformés. Donc si vous voulez manger des frites, essayez de vous les faire maison, d'aller manger au restaurant, mais des vraies frites quoi. C'est pas tip top. Quoi. Après, voilà, on évite dans l'absolu. Imaginons vous soyez au restaurant, prenez une pièce de bœuf, il y a des frites qui sont pas maison. Bon, alors, on va pas non plus tomber dans la psychose de tout, mais c'est clair, ce ne sont pas des bons aliments. Hein. On va essayer d'amener à chaque fois des aliments les plus naturels et les plus bruts possibles, pas de choses transformées ou ultra transformées. Et ben les frites Maiken, moyen. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite question? Ah oui, on va me reparler de vos vacances. Pas de modification, j'espère à Marrakech. Oh, j'en adore Marrakech. J'adore. Alors, hop là, je fais des bêtises, ça y est. J'ai failli couper le live. Bravo Céline. Hop, je redescends. Je vais vous en faire une. Je le sens. Le jambon blanc du boucher, c'est de la charcuterie. Non, c'est de la viande blanche. Donc ça, vous pouvez manger. Alors, le midi, éventuellement. Mais attention, vous avez des belles quantités en viande blanche. Donc ça vous fait quelques tranches de jambon. Sinon, le soir, oui, c'est possible. Est-ce que la mousse au chocolat maison, est-ce que c'est possible au goûter ou c'est joker? C'est joker parce qu'il y a de l'œuf. Ou alors, j'ai vu, moi, des recettes. Alors, faut trouver, hein. Mais j'ai vu des recettes à base au siphon. De siphon de cuisine, vous savez, où on mettait juste du chocolat, de l'eau et ça faisait de la mousse au chocolat à l'eau. Pas mal hein, l'idée, mais bon, faut avoir le siphon, il faut être équipé quand même, hein, mais non, sinon c'est joker, en fait, ça passera pas. Alors, le midi étant toujours au boulot, pas évident de manger de la viande rouge, surtout quand on l'aime cuite, peut-on remplacer par du grison ou des tranches de blanc de poulet? Alors, bien évidemment, quand on a un gamelle, il faut trouver son organisation, faire des petits plats en sauce. Effectivement, vous n'allez pas vous amener une pièce de bœuf à réchauffer au micro-ondes parce que là, je vais vous perdre. Hein, c'est vraiment pas bon. Essayez le plus possible. Bon, là, il va faire chaud. Mais essayez le plus possible d'amener des plats en sauce avec de la crème fraîche, avec de la moutarde, avec ce que vous voulez, la sauce tomate, etc. Pour que quand vous réchauffiez, ce soit gourmand, gourmet et que ce soit bon. Ça, c'est important. On pourrait éventuellement remplacer par du grison des tranches de blanc de poulet, mais grison ça passe en charcuterie, donc je vois pas, c'est très salé. Les quantités qu'on a à manger à midi c'est assez copieux, donc sincèrement je pense que c'est un peu écœurant. Ou des tranches de blanc de poulet, alors c'est pareil, le blanc de poulet dans l'absolu oui ça peut être autorisé, mais ça reste des produits industriels. Alors à la limite faites du poulet froid un peu mariné qui reste moelleux ou cuit. Alors il y a une cuisson qui est assez pas mal pour les poulets pour que ce soit pas sec. On le fait avec du cellophane et vous le faites cuire dans l'eau. Comme ça, je sais pas si vous avez déjà fait, mais c'est pas mal. Bon, faut trouver une solution pour vous manger froid. Après, ça peut être du rôti de porc froid, du rôti de bœuf froid. J'ai fait un article sur les idées d'été en chrono. N'hésitez pas à le regarder sur Instagram. Elle peut vous donner des idées pour passer un été où finalement, même quand il va faire très chaud, on a moins faim déjà naturellement, mais vous ayez à peu près votre quantité de protéines à midi, parce que si vous vous loupez là-dessus, si vous terminez, vous me finissez avec des salades parce que vous avez trop chaud, le soir vous êtes affamé, vous avez tout dégommé. Donc vraiment, soyez vigilante sur votre quantité de protéines à midi. On peut manger froid, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... Bonjour, j'ai perdu beaucoup de poids avec la chrononutrition, mais j'ai perdu toute ma poitrine. Comment récupérer un peu? En augmentant un peu le fromage le matin, tout simplement.
Après, on en perd, hein, forcément, s'il y avait pas mal de rétention d'eau, on peut effectivement perdre de la poitrine. Mais augmenter légèrement le fromage, ça devrait augmenter aussi. Bonjour Céline, j'ai laissé tomber la chrono à cause de la quantité de viande qui ne passait pas en fait. Pourtant ça fonctionnait. Ah bah oui, ça reste un grand changement alimentaire pour pas mal de personnes. Hein. Des fois des personnes qui sont pas carnivores et qui ont un petit peu de mal à manger les viandes du midi. Peut-être essayer de redémarrer, même si on n'est pas sur les quantités optimales, minimum requises pour bien avancer. Et augmenter progressivement, quitte à se rajouter peut-être une barre protéinée si c'est compliqué, mais essayez de ne pas pas vous mettre la pression là-dessus, vous redémarrez, reprenez les grandes lignes, bon le fromage le matin, les viandes le midi, même si c'est un petit peu moins, et on vous augmentez de 10 en 10 chaque semaine. Ça peut être effectivement une bonne solution pour ramener la méthode de manière un peu plus zen, tranquille, et pour pas faire, je sais pas si vous mangez beaucoup de viande auparavant, mais s'il n'y en avait pas du tout, d'un seul coup il y en a beaucoup, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Donc essayez de vous l'amener de manière plus tranquille tout simplement et vous redémarrez naturellement parce que vous savez que ça fonctionne très bien et qu'on a des bons résultats. Alors je dégonfle mais je ne perds pas de poids. Oui, ça peut être le cas aussi. Hein. Mais tant que vous perdez du volume, tout va bien. Coucou, peut-on acheter des barres intitulées repas pour le goûter ? Qu'est-ce que c'est ça, les barres repas pour le goûter? Je ne comprends pas. À falloir effectivement. Non, alors ce qui est recommandé en chrono, c'est les barres du docteur de labo. Au moins vous vous trompez pas. On a des bons produits. Alors les barres protéinées, ça permet effectivement soit d'amener des protéines en plus sur le goûter, de bien vous rassasier et de couper toutes les envies de sucre le soir, parce que ça c'est clair, des fois ça peut être que certaines personnes sont en difficulté là-dessus. C'est pas obligatoire sur une chrono confort, donc on n'est pas obligé de les prendre à chaque fois, on peut garder son goûter classique, hein, amandes et fruits par exemple. Mais voilà, je sais pas trop de quoi tu me parles en marque. Faudra regarder ce que c'est. Si vous voulez prendre des barres, voilà, prenez chez Biochrono, on est sûr de ne pas se planter et d'avoir de la bonne composition, d'accord. Après, vous parlez des barres, oui, c'est très bien parce qu'effectivement ça aide à couper les envies de sucre le soir, avoir moins faim, et ça peut être une aide supplémentaire. Comme je dis toujours, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Ça permet d'étoffer un peu le goûter dans le sens où c'est un petit peu plus gourmand. Il y a des personnes qui n'aiment pas les amandes par exemple, ou j'ai des gens qui sont allergiques à ça. Donc ça peut être une solution effectivement de remplacement et d'aide supplémentaire, mais non obligatoire. Alors, moi j'ai perdu sur 2 mois 1,6, mais depuis 8 mois j'ai perdu 21 kilos. Bah alors Sylvie Après faut voir où est-ce que t'en es, mais c'est normal, si t'as perdu déjà 21 kilos, ça peut arriver qu'on perde 1,6 moins de poids sur certaines périodes. T'es trop jolie en marin, en marine. Oui, j'adore les marinières, c'est ma grande passion. On a rendez-vous mardi. Oh bah on va voir ça ensemble. Oui, excuse-moi, je sais plus le planning, moi je suis débordée en ce moment. C'est la catastrophe. Alors, bonjour Céline, je voudrais savoir si lors de ta prise en charge, tu prescris justement des analyses de sang pour adapter ton programme et suivre l'évolution de ces dernières en fait du parcours. Les bilans sanguins, ouais, alors c'est pas moi qui les fais, hein, je suis pas médecin, je rappelle, hein, je suis ni médecin ni professeur, je suis coach en chrononutrition formé par le docteur de labo, d'accord. C'est le docteur de labo qui nous envoie les bilans sanguins, c'est lui qui fait l'analyse, d'accord. Donc il y a un suivi médical aussi lors de vos prises en charge. Moi je suis là pour vous accompagner sur la mise en place, sur la motivation, sur le coaching. Je ne fais pas d'analyse de bilan sanguin, ce n'est pas mon travail, mais bien évidemment il y a un suivi médical, c'est très important. Et c'est vrai qu'il est vivement recommandé de faire ce bilan sanguin, sinon, voilà, s'il y a une anomalie, moi, on peut le déceler tout de suite. Bonjour Céline, doit-on augmenter les protéines quand on fait du crossfit? Alors quand on fait du sport de manière quand même assez intensive, oui, il faut plutôt augmenter, il faut charger le matin. Moi je sais que voilà, j'ai des quantités quand même qui sont plutôt importantes. Et le midi, oui, il faut bien augmenter de 50 grammes sur les protéines, hein, parce qu'à un moment le soir ça va pas tenir, ça c'est certain. Merci, tout te va, est gentil. Ça suffit, j'aurai la cheville qui gonfle. Hein. Merci, vous êtes trop mignonne. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte là? Les produits complets. Attends, je suis perdue. Ah, boucle d'oreille de chez Zara. Vous voyez, je veux aller à la plage. Hein. C'est bientôt, c'est la semaine prochaine, je suis en vacances. Hein.
Les produits complets sont-ils bons? Ben, non, alors, les céréales ne sont plus autorisées le midi. Donc les pâtes, le riz, même complet, on évite. C'est légumineuses ou pommes de terre. De manière exceptionnelle, 1 à 2 fois par semaine, on pourra manger, si vraiment il n'y a pas le choix, des céréales. Mais c'est vraiment une histoire de varier les plaisirs, varier, amener quand même plus de fibres par les légumineuses et de vitamines. Hein. Donc on évite les céréales, même complètes. Est-ce que les chewing-gums sans sucre sont ok? Alors ça fait partie des produits, il y a de l'aspartame, donc ça envoie un signal sucre à votre cerveau, ça bouge votre glycémie, ça peut vous donner faim. Pas de chewing-gum. Patate douce, oui, c'est pas autorisé. Je sais plus. Non, ça l'a jamais été d'ailleurs, mais c'est très sucré. C'est très sucré, donc on évitera. Hello, la crème fraîche est autorisée. Je crois que c'était assimilé au lait, donc interdit. C'est comme le fromage, il y a plus de petit lait, il y a quasiment il y a moins de lactose. Donc on peut utiliser de la crème fraîche entière à 30%, voire plus, mais surtout vous évitez les allégés et les liquides aussi. Hein. Donc vraiment la vraie crème fraîche, c'est vraiment meilleur d'ailleurs. Je rêve de perdre de la poitrine. On a tous des objectifs différents. Hein. Alors, si on n'aime pas la viande rouge, on peut remplacer par quoi le midi? On peut manger la viande blanche, bien sûr. Donc, on peut manger du veau, toutes les volailles. On peut éventuellement manger du canard. On peut manger de temps en temps des œufs. S'il n'y a pas de problème de foie, on peut manger du poisson gras avec un peu de fromage. Enfin, il y a pas mal d'options. On peut toujours trouver, effectivement, même si on n'a pas de viande rouge, il n'y a pas de souci. Hein. On peut faire la chrono quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Les bars repas considérés pour remplacer un repas. Je vois pas ce que c'est. Faudra que tu me dises parce que je vois pas ce que c'est. Le programme que tu m'as prescrit n'inclut pas d'œufs. À partir de quand on les réintroduit? En moyenne, c'est 4 à 8 semaines après le démarrage de la méthode. En général, tu auras perdu assez de taille et ton foie fonctionnera bien. On pourra peut-être effectivement les réintroduire. Ça va dépendre des résultats. Le skyr peut-il être consommé en chrono? Non, ça fait partie des produits laitiers interdits, donc pas de skyr. Alors, Audrey, tu augmenteras juste le fromage pour reprendre un peu de poitrine, pas le pain. Peut-on se passer du dîner? Oui, le dîner reste facultatif si vous n'avez pas faim. Vous avez le droit de sauter le dîner et de vous réveiller avec une grande faim de fromage le lendemain matin. Tic-tac, pareil, sucre. Hein. Si vous voulez manger des trucs bizarres, là, demandez des M&M's aussi bientôt. Qu'en est-il des vinaigrettes? Oui, vinaigrettes maison, vous pouvez, une cuillère à soupe dans tous les repas, il n'y a pas de problème. Hein. Problème de réseau, vous me voyez bien? Moi, ça avait l'air bien fonctionner. Alors, on va regarder s'il y avait d'autres petites questions. Donc les barres protéinées, on en a répondu. Les œufs, on a répondu. Les légumes, vous pouvez en manger le matin, c'est possible. Direct au top. Bon, tant mieux. Alors, les bananes restent interdites. Elles sont interdites, elles sont riches, hein, donc c'est vrai que la banane, ce serait plutôt à manger en récupération après le sport, si derrière il n'y a pas un repas, c'est assez particulier, donc les bananes, à part pour les grands sportifs, on évite. En chrono, bien évidemment. Hein. Et si on n'aime pas trop le poisson le soir? Bon, il nous reste les crustacés éventuellement, tout ce qui est crevettes, bulots et compagnie. Sinon, viande blanche, hein, ça marche aussi, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Personne qui ne mange pas de poisson peut faire la chrono aussi. Hein. On trouvera toujours une solution. Hein. La réponse à tout en chrono. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai pas l'heure là, je sais pas quelle heure il est. Ça me coupe pas la parole d'un coup d'un seul. Ah, on n'est pas loin de la fin. Hein. Bon, est-ce qu'on a encore des petites questions là qui arrivent? Peut-on cibler la perte de volume au bras? Alors, on perdra de manière globale et générale. Est-ce qu'on a de la rétention d'eau? Est-ce que, de toute façon, tu vas perdre sur les bras en faisant la chrono? Ça, c'est clair. Hein. Mais après, il y a des personnes qui, effectivement, stockent plus sur le du corps, d'autres sur le bas. Et on perdra là, on en a besoin, c'est certain. Hein.
Bonjour, réveil tardif, que manger? Bah, c'est le brunch, effectivement, petit déjeuner du matin et viande en plus, hein, dans les quantités de ton petit-déj et ton déjeuner classique. Est-ce normal de perdre plus en taille comme poids? Alors, tu veux dire peut-être, est-ce que c'est normal de perdre effectivement plus de volume par rapport au poids? Il y a des personnes qui m'ont dit, il n'y a pas très longtemps, une personne qui m'a dit, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos. Alors qu'elle en avait perdu 2 ou 3 parce qu'elle a perdu presque à 2 tailles de pantalon. Vous perdrez beaucoup de volume en chrono. On va perdre beaucoup d'eau et de masse grasse et on garde, on conserve, on préserve notre masse musculaire. Donc par rapport à d'autres méthodes, on va perdre aussi du muscle. Là, c'est vrai qu'on perdra peut-être moins de poids, mais beaucoup plus de volume. Donc c'est assez impressionnant. Donc des fois, on perd je vous dis 2-3 kilos, mais ce côté, waouh, les vêtements, tout est trop grand, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a? Quel petit déj quand on n'aime pas le fromage? Si tout va bien au niveau de la santé, s'il n'y a pas encore une fois de problème de foie, soit des œufs, soit de la charcuterie, hein, éventuellement, ça peut être pas mal. Après, quand tu dis que tu n'aimes pas le fromage, est-ce que le fromage fondu ça passe? Ça souvent on me dit j'aime pas le fromage, mais en quiche, en croque ou autre, ça peut être toléré et aimé, ou des raclettes ou des tartiflettes le matin, pourquoi pas, hein? Ça peut être intéressant. Alors, on vous voit bien, mais ça coupe. Bah oui, je sais pas ce qui se passe. C'est nul, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite question? Bon, de toute façon, on arrive sur la fin. En tout cas, alors on va clôturer sur le côté vacances qui arrive peut-être pour certaines ou certains, ou pas. L'été reste quand même une période un peu plus riche et festive, on est bien d'accord. Essayez de rester raisonnable dans vos jokers, bien évidemment. Après, on a le droit de toute façon de faire un peu plus de jokers, ça arrivera toujours. Surtout, ne culpabilisez pas. Si vous partez en vacances et que vous savez que ça va être un petit peu la fête, ok, on se l'autorise. On essaye de faire entre guillemets au moins pire et pas tomber dans le foutu pour pas non plus se sentir mal et malade ou ballonné, pas en forme, parce que c'est pas le but non plus, hein. Le but des vacances c'est justement de se reposer, se sentir bien derrière, reprendre de l'énergie pour la suite. Donc vous avez le droit de poser le cerveau, vous avez le droit de lâcher prise, mais voilà, essayez vraiment de conserver au maximum la méthode, comme ça, hop, quand on revient, bon on a fait un peu la fête, mais on reprend tout de suite le rythme. Quand on reprend le rythme après les vacances, surtout faites attention à ne pas diminuer les protéines, parce que quand vous avez fait des fois des petits excès supplémentaires, vous avez l'impression que c'est bien d'enlever du fromage ou diminuer les viandes, ou voilà. Et sauf que le cerveau étant habitué avec un petit peu plus de sucre et d'alcool, etc., les envies du soir vont être un petit peu terribles et vous risquez de craquer. Parce que non seulement, effectivement, les vacances, elles sont terminées, c'est pas fun, et en plus, il y a moins de joker, donc c'est un petit peu difficile. Donc surtout, chargez bien sur les protéines. Et ensuite, bon ça c'est le côté vacances. Là, même si vous partez pas en vacances et qu'il y a plus d'apéro, de barbecue, etc., on peut toujours se débrouiller le soir, trouver une volaille, une brochette de poulet. Voilà, essayez, voilà, même si des fois il y a un peu plus de joker, essayez d'aller encore une fois au moins pire et pas se dire bon bah de toute façon cette semaine c'est foutu, j'ai fait n'importe quoi, j'ai 3-4 jokers, donc vas-y je te mange le dessert, je bois plein de mojitos et c'est moi ça. Et, et tant pis, voilà, non, essayez vraiment de cadrer ça. Bon bah là, un imprévu, j'essaye de faire au mieux pour ne pas, on va dire, reprendre peut-être du poids et pas vous démoraliser sur cette semaine-là et continuer par la suite. Ça, c'est très important. Le fait de culpabiliser, de s'en vouloir, en plus, c'est le pire de tout. Hein. Donc, il faut savoir gérer ça. Et même s'il y a des fois, c'est pas parfait, même s'il y a des fois des imprévus, se dire que c'est la vie, c'est comme ça. Il faut comprendre pourquoi et comprendre ce qui se passe. Et on avance, quoi. C'est surtout ça. Surtout, ne n'abandonnez pas. C'est comme ça que vous réussirez. Et même s'il y a des périodes plus difficiles, plus compliquées ou un peu plus chargées, si vous ne lâchez pas, de toute façon, vous aurez des résultats. Si vous lâchez, vous n'en aurez pas. Donc, il faut composer avec ça. Et pas s'en vouloir si des fois c'est un peu plus difficile. Après, il faut trouver aussi pourquoi. Hein, si vraiment c'est trop compliqué, si vous suivez bien la méthode, si vous avez les bonnes quantités. Ça, c'est très, très important. Surtout, pesez bien le fromage,
Le pain, ça en général, ça pose pas de problème. Mais vos viandes, je le répète 100 fois, je le dis 1 million de fois, pesez vos viandes le midi. Si vous diminuez cette partie-là, je vous assure, le soir, ça va être compliqué et vous allez craquer sur des bêtises. Donc, surtout, ne lâchez pas là-dessus. Même si ça fait 2-3 mois et même si des fois, vous me dites, oui, mais à l'œil, c'est bon, je vois tout. Pesez vraiment. Je regarde juste s'il y a une petite question ou pas. Et après... oui, croque monsieur pain de campagne, oui, les pains de mie ne sont absolument pas interdits. C'est interdit, hein. Ouh, je dis des bêtises en plus. Oui, non, il faut... Le croque monsieur, quand je dis croque monsieur, c'est du vrai pain, hein. Dans votre esprit, c'est du pain de mie, mais ça c'est vraiment interdit, hein. C'est plein de trucs. Les pains industriels sont interdits dans la méthode. Tout ce qui est industriel, de toute façon. Donc, mangez de vrais pains de la boulangerie. Merci à vous toutes. Donc, oui, moi, c'est les vacances fin de semaine, là. Donc, c'est la dernière semaine. Et je prends une petite semaine de vacances. Mais bien évidemment, je resterai toujours présente sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas. Il nous reste 5 secondes. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao, ciao.